La prise en compte de la biodiversité et du changement climatique dans l'aménagement au territoire, de mon point de vue, ne peut pas faire l'impasse sur des questions infrastructurelles, des questions technologiques, c'est-à-dire non pas uniquement faire l'éloge du vivant, de notre interdépendance au vivant, ce qui est évidemment très important, mais aussi factoriser notre interdépendance, notre dépendance vis-à-vis d'activités, d'infrastructures qui ne sont pas forcément pérennes, mais qui existent et qui sont parfois aussi des éléments qui menacent le vivant. Ce sont tous ces éléments-là sur lesquels il faut revenir, donc sur nos modes de production, sur nos modes d'habitation, sur nos activités en général. Donc paradoxalement, dès qu'on parle du vivant, il faut parler aussi de questions techniques, de questions infrastructurelles. Est-ce qu'on maintient nos infrastructures? Est-ce qu'on va vers un autre métabolisme technologique demain? À quelles conditions? Voilà, ce sont toutes ces questions qui ne doivent pas passer à l'arrière-plan, mais qui sont en fait absolument fondamentales. Alors le renoncement, on pourrait parler d'arrêt, de fermeture ou autre. Tel que moi j'envisage le renoncement, ce n'est pas un renoncement moral. C'est pas du tout renoncer à agir ou se serrer la ceinture. C'est simplement renvoyer au fait que demain, pour maintenir des conditions d'habiter sur Terre, il va falloir renoncer à un certain nombre de choses. On ne pourra pas maintenir l'existant tel qu'il est aujourd'hui, puisque l'existant dégrade les conditions d'habitabilité sur Terre. Il va falloir opérer des renoncements de deux natures, des renoncements auxquels on ne pourra pas échapper, notamment dans une perspective d'adaptation. Et puis par ailleurs, il y a des éléments auxquels il faudrait renoncer avant qu'il ne soit trop tard. Effectivement, il vaut mieux éviter de tout artificialiser avant de se dire qu'il faudrait ne pas artificialiser, parce que si on artificialise tout, c'est un game over. Donc d'une certaine manière, le renoncement, il est au cœur aujourd'hui des problématiques liées au maintien des conditions d'habitabilité sur Terre, et c'est bâtir finalement une nouvelle culture, de nouvelles pratiques autour de ça, et pour se projeter demain vers des modes de vie, des modes de production qui soient davantage viables. Et donc comment est-ce qu'on arrive à faire émerger une culture, une ingénierie, une politique liées au renoncement? Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ces renoncements ne soient pas brutaux mais non brutaux, qu'ils prennent en compte des enjeux de justice environnementale bien sûr, mais aussi de justice sociale, et finalement que ce ne soient pas les plus faibles, les plus vulnérables qui pâtissent de ces évolutions-là, mais au contraire qu'ils en bénéficient. Il y a beaucoup de territoires aujourd'hui qui sont confrontés à cette perspective-là, qu'on l'appelle renoncement, qu'on l'appelle autrement. C'est déjà une question présente aujourd'hui qui est un peu sous les radars médiatiques et politiques, mais en fait quand on va sur le terrain, voilà, on est déjà dedans, très clairement.